Je connais pas les paroles, je suis désolée. Ce que j'appelle entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec ton cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec mon cœur. Oui, Seigneur, nous abandonnons ces moments entre tes mains. Prends le contrôle de ce moment de prédication. Seigneur, que ta gloire que je puisse disparaître. Comme nous venons de chanter, Seigneur, notre gloire, prends tout. Conduis ce moment, oh Dieu. Cher Saint-Esprit, viens. Cher Saint-Esprit, viens parler. Cher Saint-Esprit, prends toute la place. Prends toute la place du début jusqu'à la fin. Et que les paroles qui sortiront de ma bouche soient les ainsi dit l'Éternel. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Shalom, peuple de Dieu. Avant de commencer, je vais dire merci à papa. Quand j'ai vu le message, j'ai dit, mais le pasteur, qu'est-ce qu'il m'en veut? C'est ce que je m'ai dit. Mais je te dis merci beaucoup. Peut-être par toi, ce qui est caché en moi va sortir. Que Dieu vous bénisse. Et je veux aussi dire merci à tous les hommes de Dieu qui sont là, les docteurs, les évangélistes. Que Dieu aussi vous bénisse pour la confiance que vous nous faites. Que Dieu aussi vous bénisse parce que c'est vous qui nous attirez. Nous sommes en bas, mais vous faites un retour pour nous. Voilà, c'est ça le mot. Et je bénis aussi le peuple de Dieu pour votre disponibilité. Parce que si vous n'êtes pas là, on va prêcher pas sur les chaises ou bien sur les murs. Que vous aussi, Dieu vous bénisse. Amen. Alors, le thème de ma prédication, c'est je l'ai intitulé Chrétien, connais-tu ta mission? Chrétien, connais-tu ta mission? Je l'ai tiré par rapport au thème de l'année que le pasteur nous a donné. Le monde attend avec un ardent désir la révélation du Christ. Qui va révéler le Christ si ce n'est pas toi et moi? Est-ce que nous connaissons notre mission? Est-ce que nous connaissons notre rôle que nous jouons dans cette assemblée? Est-ce que nous connaissons le rôle que nous jouons, que Dieu nous a donné de jouer
dans nos familles, ou bien dans notre pays, ou bien dans notre région. La mission. La mission, c'est une responsabilité ou une tâche que Dieu ou bien une personne te confie. Dans le monde, dans notre monde, dans la vie normale, on peut te donner une mission, on peut te confier une mission par ton chef au travail, par ton chef, on te donne une mission. Par exemple, les militaires, on leur donne des missions, des opérations, aller effectuer une opération quelque part, une opération dans une ville, une opération dans un pays. Nous aussi, avec Dieu, c'est pareil. Dieu ne travaille pas avec... Dieu travaille avec les hommes. Dieu peut t'utiliser, mon frère, ma soeur, là où tu es. Dieu peut te donner une mission de sauver une famille, de sauver une vie, de sauver une âme, de sauver une personne. Mais parfois on ignore. Parfois on ignore. Parfois on regarde seulement ce que l'autre fait. On regarde seulement les talents de l'autre. Mais on ignore ce que Dieu a déposé en nous. Mais je te rassure et je te le confirme. Dieu, dans tout être humain, il a déposé quelque chose. Aux autres, il a donné peut-être le don de chanter. Aux autres, il a donné peut-être le don d'intercéder. Aux autres, il a donné peut-être le don de prêcher. Mais chacun de nous, chaque chrétien, Dieu a déposé quelque chose. Mais ce qui fait que nous ne puissions pas être à mesure de faire le travail que Dieu nous a donné parce que on n'a pas le temps d'apprendre. On n'a pas le temps de nous informer. C'est ce qu'on dit, de faire des formations. On n'a pas le temps d'écouter les autres. On n'a pas le temps d'écouter les autres. On regarde seulement ce que l'autre fait. On critique seulement ce que l'autre fait. Mais on ignore ce que Dieu a déposé en nous. On ignore le travail, la mission que Dieu t'a donnée. Chacun de nous, Dieu nous a donné une mission. Surtout en tant que chrétien, Dieu nous a donné des missions. Pas une mission, des missions. Les missions, ils peuvent être personnelles. Ces missions-là, ils peuvent être en groupe. Dieu nous a donné des missions. Dieu nous a confié cette mission de révéler le Christ. Mais le Christ, on ne va pas le révéler en croisant le bras. On ne va pas le révéler en restant à la maison. On ne va pas le révéler sans formation. Même quand Jésus-Christ a donné la mission aux disciples, quand il a dit aux disciples, dans Matthieu 28, 19, 20, allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-le tout ce que je vous ai prescrit ou tout ce que je vous ai enseigné. Parce qu'avant que les disciples aillent faire leur mission, Jésus les avait préparés. Jésus les avait enseignés. Jésus les avait montré des choses. Jésus les avait donné. Donc Jésus avait déjà donné, comment on dit ça? Les instructions aux disciples. Ils étaient déjà préparés. C'est ce qui manque dans notre génération. Maintenant, c'est ce qui manque dans nos églises. On n'a pas le temps de préparation. On n'a pas le temps d'être formé. Quand on nous appelle à la ferme seulement, on ne vient pas. On nous appelle dans les retraites, on ne se fait pas voir. On nous appelle dans les réunions des femmes ou bien les réunions des papas, on ne se fait pas voir. Mais comment veux-tu que tu puisses révéler le Christ tant que tu n'es pas formé, tant que tu n'as pas de base, tant que tu n'es pas ensemble avec les autres? Allez, faites
de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Même les disciples, ceux qui étaient à côté de Jésus, ceux qui marchaient avec Jésus, Jésus les enseigne. Ils ne se sont pas levés un matin, bon oui, mais moi je marche avec Jésus, donc moi je vais aller faire ceci. Non, ils étaient dans une école. Voilà pourquoi, ma soeur, mon frère, je t'exhorte, la formation, l'enseignement, la préparation, c'est la base. C'est la base de la vie chrétienne. C'est la base de la vie chrétienne. Tu marches avec Jésus, tu marches, souvent on les dit, moi je crains Dieu. Non, pas comme ça, maman, si tu vas m'aider là. Je crains Dieu. Mais oui, tu crains Dieu. Tu crains Dieu, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu as? Quelle base que tu as? Tu crains Dieu par rapport à quoi? Par rapport à quelle base? Dieu nous demande à la préparation. Dieu nous demande à la préparation. Dieu nous demande à la formation. Il faut payer le prix avec le Seigneur. Les disciples ont payé le prix. Ils étaient là dans la formation. Ils étaient là dans la formation, dans la persévérance. Il faut persévérer dans la prière et dans la communion fraternelle. Amen. Amen. Ça, c'est les disciples qui ont marché avec Jésus. Mais toi et moi, dans ce monde de maintenant là, au lieu de monde, puisque nous sommes vieux, maintenant c'est nous les chrétiens qui envions le monde. Mais comment on va révéler le Christ? Comment on va révéler le Christ? Dans ta famille, toi qui te dis chrétienne, toi qui te dis chrétien, toi qui te dis dans la Tanzanie, je crains le Seigneur. Mais l'exemple que tu donnes, ils ne peuvent pas te suivre. Parce que parfois, quand nous regardons, surtout ce qui se dit pour nous les chrétiens, nous faisons insulter Dieu. Parce qu'il nous manque la formation, parce qu'il nous manque les bases, parce qu'il nous manque la persévérance, parce qu'il nous manque la communion fraternelle. Mais que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous révèle, nous montre qui nous sommes. Parce que parfois c'est l'ignorance. On ne connaît pas, on ne voit pas ce qui est au-dedans de nous. Mais si Dieu ne te révèle pas, si tu ne te mets pas dans la prière, si tu ne te mets pas dans la prière, tu ne pourras pas savoir qu'est-ce que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu as. Nous avons des missions dans nos familles, nous avons des missions dans nos maisons, nous avons des missions dans cette assemblée, dans cette église. Dieu t'a envoyé dans cette église pour une mission. La mission. Dieu, quand il donne une mission, il te donne une feuille de route. Il te donne une feuille de route, il te donne des instructions. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Après la mort de Moïse, Dieu a choisi Jésus. Il lui a donné une feuille de route. Il lui a donné des instructions. Maman Clarisse, est-ce que vous pouvez nous lire Jésus 1, verset 1 jusqu'à 9, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le livre de Josué au chapitre 1, du verset 1 à son 9e verset. La Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi
et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Je ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je point ordonné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Merci. Merci. Ici, Dieu donne une mission à Jésus. Mais ici, nous avons compris que Dieu a donné des ordonnances, que Dieu a donné l'ordre de mission à Jésus. Il a donné des promesses. Il a montré à Jésus les avantages. Quand il va exécuter sa mission, qu'est-ce que Dieu va faire avec lui? Il a promis à Josué que le livre, il a dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-la nuit et jour. Il a donné une mission, mais il a mis des garde-fous. Il a dit, dans la mission que je te donne, il faudrait que le livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Le livre de la loi, c'est la Bible. Le livre de la loi, c'est la parole de Dieu. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Et non seulement il a donné, il a montré, il a donné les instructions à Josué, mais il lui a encore demandé, il lui a encore fortifié. Aie courage, n'aie pas peur. Aie courage, n'aie pas peur, parce que je suis avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Voilà. Quand tu sers Dieu, quand tu marches avec Dieu, quand tu accomplis la mission de Dieu, Dieu te donne les avantages. Dieu te sécurise. Ta vie est en sécurité. Ta vie est en sécurité. Quand tu sers Dieu, quand tu acceptes la mission de Dieu et quand tu la fais bien. J'aime bien quand le pasteur nous dit faites-le très bien. Dieu t'a donné une mission, tu as quelque chose en toi. Ma soeur, mon frère, fais-le bien. Ne murmure pas, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, mais toi, regarde seulement la mission que Dieu t'a donnée. Regarde seulement la feuille de route que Dieu t'a donnée. Regarde seulement l'ordonnance que Dieu t'a donnée. Marche avec le Seigneur. Marche avec le Seigneur. C'est par là, Dieu va envoyer les anges pour t'escorter. Quand tu es en relation avec Dieu, quand tu as la mission de Dieu et tu le fais bien, Dieu établit une alliance avec toi. Amen. Dieu établit une alliance avec toi. Tu peux te retrouver devant une situation, mais l'alliance que tu as avec Dieu va te sauver. Amen. Dieu, quand il te choisit, par toi, ta famille,
est délivrée. Toi, ta famille est sauvée. Amen. Dans l'Ancien Testament, on nous parle aussi de Noé. On nous parle de Noé, mais par Noé, il y avait que Noé qui avait la révélation, il y avait que Noé qui avait la mission. De fabriquer l'arche. Et pendant qu'il le faisait, les autres se moquaient de lui. Mais Noé, il savait, il avait la feuille de route. Il savait ce que Dieu lui avait dit dans les secrets. Il savait ce qu'il s'était dit avec Dieu. Il connaissait l'alliance qu'il avait avec Dieu. Et par cela, la famille de Noé était sauvée. Sa femme était sauvée, ses enfants étaient sauvés, ses jambes étaient sauvées, tout son entourage était sauvé. Donc par toi ou par moi, Dieu va sauver la famille. Dieu va sauver tes enfants. Dieu va sauver ton mari. Dieu va sauver le pays, même toute la famille, le pays même. Dieu va le sauver par toi. Tu as une mission. Ne néglige pas la mission que Dieu t'a donnée. Tu es l'acteur principal du film de ta génération. Tu es l'acteur principal du film de cette église. Amen. Ne regarde pas une autre personne. Ne regarde pas le pasteur. Mais toi, Dieu t'a choisi en tant qu'acteur ou actrice du film de cette église. Amen. Fais-le bien. Parce que si toi tu meurs, le film Amen. fais-le bien. Le metteur en scène est là. Le producteur est là. Il t'a donné une feuille de route. Il t'a donné les instructions. Fais-le bien. C'est par là que nous allons révéler le Christ. Parce que le monde nous regarde. Parce que le monde attend la révélation du Christ. Fais-le bien. Dieu, quand il te choisit, il t'établit. Quand Dieu, quand il te choisit, il t'établit. Même si tu es petit, même si tu ne connais pas, comme Jérémie, le prophète Jérémie. Mais Dieu l'avait choisi, Dieu l'avait établi, et Dieu l'avait donné des ordonnances. Il lui a demandé, tu arraches, tu abats, tu ruines, tu vas détruire. C'est la mission que Dieu t'a donnée. Dans ta famille, s'il y a des choses, c'est toi l'acteur principal. C'est toi l'ambassadeur que Dieu a envoyé dans ta famille pour sauver cette famille-là, pour restaurer cette famille-là, pour faire sortir cette famille dans l'esclavage. C'est toi qui l'as choisi. Tu es l'acteur principal. Respecte ta mission. Regarde bien ta mission. Si tu ne la connais pas, ça peut arriver, ça peut arriver. Dieu te donne une mission, tu as des talents, tu as des grâces, tu as des dons, mais tu ne le sais pas. Mais demeure dans la prière. Amen. Demeure dans la prière. Amen. Persévère. Écoute les enseignements. Un jour, Dieu va envoyer un ange qui viendra te donner la feuille de route. Il viendra te donner la feuille de mission. Il viendra te donner les instructions. Toi, tu fais ta part. Dieu aussi, il va faire sa part. Amen. Tu as des talents. Je te rassure et je te le confirme. Dieu n'a pas créé une personne sans qu'il puisse mettre quelque chose. Amen. Mais il y a il y a une différence. Les autres, il leur a donné les talents d'être des pasteurs. Les autres, il leur a donné les talents d'être des chantres. Chacun de nous a quelque chose que Dieu nous a donné. Mais ce qui retarde, ce qui manque, c'est la formation. Ce qui manque, c'est la préparation. Parce qu'on n'aime pas être enseigné, on n'aime pas être corrigé, on n'aime pas être orienté. Nous avons une autre mission que Dieu nous a donnée. Dans Matthieu 5, 13 jusqu'à 16. Maman Clarisse va nous aider. Matthieu 5, 13 à 16.
La Bible dit ceci. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi lui répondra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise, ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Merci. Nous sommes le sel du monde. Voilà. Nous sommes le sel du monde. Amen. Les femmes, ils connaissent bien le rôle du sel. Quand tu le mets trop, la nourriture devient immangeable. Quand ça manque aussi, la nourriture devient fade. Alors là, oui, les gens aussi, oui, papa, oui. Les hommes aussi connaissent. Les hommes qui font manger, il y a des gens qui préparent bien que les femmes. Ah oui, il y a des hommes qui, quand ils rentrent à la cuisine, mais il y en a qui ne connaissent pas. Donc nous sommes le sel du monde. Le rôle du sel, nous le connaissons tous. Que ce soit les femmes et les hommes. Nous le connaissons tous. Quand je lisais ce verset biblique, je me suis dit le sel du monde. Le sel donne le goût. Donc cela veut dire que toi en tant que chrétien, tu dois donner le goût. Amen. Toi en tant que chrétien, tu dois attirer. Amen. Toi en tant que chrétien, tu dois sauver. Toi en tant que chrétien, tu dois bâtir. Toi en tant que chrétien, tu dois construire. Amen. Toi en tant que chrétien, tu as un grand rôle à jouer dans le monde. Tu as un grand rôle à jouer dans ta famille. Si Dieu t'a envoyé dans ta famille, ou bien si Dieu t'a envoyé dans cette ville-là ou dans ce travail-là, parce que tu es le sel du monde. Parce que tu dois ramener quelque chose qui doit impacter ce qui t'entoure. Les gens qui t'entourent vont regarder, non. Elle est différente. Amen. Lui, il est différent. Tu ramènes le sel. Tu ramènes l'harmonie, tu ramènes la paix, tu ramènes l'ambiance, tu ramènes l'amour. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée en tant que chrétiens. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée en tant que chrétiens. C'est pas seulement quand on parle. Moi je crains Dieu. Mais quand derrière toi les gens parlent, quand tu entends ce que les gens disent derrière toi, c'est ça qui fait qu'on ne puisse pas accomplir notre mission. Notre mission est que nous devons révéler le Christ. Par toi, tu es l'ambassadeur de Jésus, tu es l'ambassadeur du Christ. Quand tu arrives quelque part, dans le lieu du travail, on doit savoir que non, lui, elle n'est pas comme nous. C'est comme ça que nous allons attirer le monde. C'est comme ça que le monde viendra à nous. C'est comme ça que nous allons partir devant les païens. Nous allons les parler. Nous allons les évangéliser. Il faudrait qu'on donne le goût. Il faudrait qu'on donne le goût. Mais quand tout le monde on a donné la mission d'aller évangéliser, de ramener la paix, de ramener l'harmonie, de ramener l'ambiance, quand tu arrives quelque part, c'est toi qui commences à détruire. C'est toi qui commences à planter la haine. C'est toi qui commences à jalouser. C'est toi qui commences... Mais comment on va attirer le monde? Comment les gens de ton quartier ou bien de ton immeuble viendront dans cette église tant que toi tu ne leur donnes pas la paix, tant que toi tu ne leur montres pas... Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que Dieu nous révèle
ce que nous sommes. Que nous aussi nous puissions prendre conscience, que nous aussi nous pouvons prendre conscience de la mission que Dieu nous a donnée. Dans ce même verset de Matthieu 5, le Seigneur nous dit encore que nous sommes la lumière du monde. Donc c'est nous qui devons éclairer les ténèbres. Si dans ta famille il y a des ténèbres, toi quand tu arrives, les gens qui étaient dans les ténèbres sont maintenant dans la lumière. Amen. Parce que toi tu es allé, parce que toi tu es arrivé, tu as ramené la lumière. Parce que là où il y a la lumière, là où il y a les ténèbres, les gens sont toujours tristes. Je ne sais pas si c'est il y a que moi qui remarque ça. Quand tout est sombre, les gens sont tristes. Les gens n'ont pas la joie. Mais quand il y a la lumière, prenons seulement l'exemple, pendant l'hiver, il n'y a pas la joie, il n'y a pas. Mais dès que le soleil sort, tu vas voir tout le monde rayonne, tu vas voir la joie, tu vas voir. C'est ça. C'est ce qu'un chrétien doit être. Quand tu arrives quelque part, s'il y avait une personne malade, dès qu'il te voit, il est guéri. Amen. Rien que par ta présence. S'il y avait une personne triste, dès qu'il te voit, la tristesse est partie. Parce que toi, tu es la chrétienne. Parce que tu as ramené la lumière. Parce que tu as ramené la joie. C'est la mission que Dieu nous a donnée. D'éclairer le monde. La mission que Dieu nous a donnée, c'est de révéler le Christ. Parce qu'il est temps. N'attends plus. Il est temps. Le monde attend avec un ardent désir la révélation du Christ. Mais cela, ça va se passer par toi. Ne regarde pas une autre personne, c'est toi. C'est toi qui vas ramener la lumière. C'est toi qui es le sel. C'est toi qui vas révéler le Christ. Par toi, les âmes vont être sauvées. Rien qu'en te fréquentant, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vont croire à Dieu et ils vont prier Dieu. Amen. Dans mon immeuble, j'ai une dame, ma voisine, Linda, c'est une arabe. Mais cette dame-là, je ne comprends pas. À chaque fois qu'elle a un souci, son enfant, quand son enfant rentre à l'hôpital, dès qu'on se croise, voisine, ton fils là, il est à l'hôpital, mais prie ton Dieu, voisine, prie ton Dieu. Son enfant a fait un accident, on a coupé le pied. Elle m'a dit, voisine, continue encore à prier ton Dieu. Ton enfant là, il sait que descendre, je vais le perdre. Je lui ai dit non, on va prier, Dieu va faire. Amen. C'est comme ça que nous devons être. Amen. Que les païens comptent sur nous. Amen. Que ceux qui ne connaissent pas Dieu comptent sur nous. Que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ de Nazareth, comptent sur nous. Ne sois pas ignorant. Tu as des talents. Tu as des grâces. Ne sois pas ignorant. Dieu compte sur toi. Dieu il travaille seulement avec les hommes. Même s'il va utiliser les anges viendront seulement pour t'apporter ta mission, pour te révéler ce que tu es. Mais il travaille toujours avec les hommes. Prends conscience. Tu es l'acteur du film de ta génération. Tu es l'ambassadeur que Dieu utilise. Tu as un mandat. Tu représentes Dieu partout, chrétien. Tu représentes Dieu là où tu te trouves, dans ton travail, dans ta famille. Amen la paix. Amen la joie. Amen l'harmonie. Amen l'ambiance. C'est par là que nous pourrons révéler le Christ, Jésus, qui est notre metteur en scène. Que Dieu bénisse. Amen.
Seigneur. Célébrons le Seigneur avec des cris de joie et de lumière. Amen. Merci, Maman Edith, pour ce message. Connaître sa mission. Dis à celui qui a partagé une mission. Dis à celui qui a partagé de toi diriger une mission. Tu ne peux pas venir dans ce monde sur cette terre par hasard. Tu as une mission à accomplir. Amen. C'est la plus grande des missions, bien aimée, que cette année, nous devons révéler au monde notre identité. Christ. Amen. La révélation des fils de Dieu. Amen. Et pour devenir fils, tu dois quitter le stade de l'enfant. Parce qu'un enfant est différent d'un fils. Amen. Et cela passe par la formation, par l'instruction. Amen. Qui te permettra, bien aimé, de connaître réellement ta mission, d'être assidu, et quand tu seras sur le terrain, bien aimé, tu pourras mieux impacter. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Amen. Amen. Est-ce que tu étends de ta main droite, tu vas prier pour elle, tu vas dire Seigneur, bénis-la, continue à l'utiliser, remplace ce qui vient de sortir, donne encore de révélation d'esprit, bénis sa vie, bénis sa famille, sa maison, et les autres sont pour prier. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ta servante, et tu puisses encore davantage l'utiliser. Éternel Dieu, là où ça vient de sortir, remplace encore de révélation, de inspiration. Éternel Dieu, relève-la encore dans les auteurs. Bénis sa vie, bénis sa maison, bénis sa famille éternelle, ô Dieu de gloire. Sois béni le Seigneur d'Israël, au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Dans son palais tous écrits. Dans son palais tous écrits. Dans son palais tous écrits. Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur. Là, il y avait un problème que tu étends de ta main, que la solution soit abordée. Que personne ne sorte ici de la même manière que le rentrée, Seigneur. Que ces vies soient transformées. Et je bénis tout ce qui était au programme en commençant par la prédicatrice, le chantre, le modérateur, les protocoles, ceux de l'accueil, ceux qui nettoient ces lieux pour que ça soit propre. Les intercesseurs qui travaillent dans le secret. Soyez tous bénis. Que cette semaine soit une semaine de grâce et de faveur. Que vous puissiez trouver grâce devant tous les hommes et devant l'Éternel de sa main. Et que rien ne vous résiste. Et que partout vous êtes dans les plans de votre pied. Et que cela vous soit accordé en possession. C'est que les problèmes administratifs, je prie que le Seigneur intervienne pour que vous soyez régularisés. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Que Dieu te bénisse.